Pour l'administration fiscale, peut-être, pour les contribuables, c'est à voir, mais pour les employeurs, clairement non. Alors, la théorie, c'est que le salarié, en tant que contribuable, aura pour seul interlocuteur sur la question du prélèvement à la source l'administration fiscale. De son côté, l'employeur, qui serait confronté à des problèmes de mise en œuvre du dispositif, il aura également pour seul interlocuteur l'administration. Et ça, c'est quand même une fiction, parce que sur le terrain, dans la vraie vie, eh bien, c'est bien les employeurs et les salariés qui vont être chargés d'appliquer le dispositif. Donc quand un salarié aura une question, il se tournera vers son premier interlocuteur, celui qu'il a sous la main, à savoir son employeur, son service RH, voire son service paye. Les employeurs auront une mission essentielle, c'est appliquer le taux de retenue à la source qui sera transmis pour chaque salarié par l'intermédiaire de la déclaration sociale nominative. S'il n'y a pas de taux, on faudra appliquer une grille de taux neutre. Il faudra bien entendu prélever les sommes sur les payes et reverser l'impôt correspondant à l'administration fiscale. Il ne s'agira pas de le garder. Les salariés, de leur côté, chaque année, ils devront continuer à souscrire une déclaration de revenus, puisque cette déclaration de revenus servira à calculer le taux de retenue à la source pour l'année suivante. Donc, le taux de retenue à la source à passer en paye pour chaque salarié, ça ne va pas être l'entreprise qui le calcule. On l'a vu, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'administration fiscale qui va le transmettre à l'entreprise et pour ce faire, ça va se faire par la déclaration sociale nominative. En théorie, une fois ce taux communiqué par l'administration, l'employeur devrait être certain d'une relative stabilité. Normalement, s'il n'y a pas d'incident pour un salarié, le taux de retenue à la source devrait rester identique sur 12 mois. Sauf qu'en pratique, chaque contribuable va disposer de plusieurs possibilités qui vont lui permettre de faire modifier son taux de retenue à la source en cours d'année. Alors, le premier cas qui va permettre de modifier son taux de retenue à la source en cours d'année, c'est le changement de situation de famille. Dans un certain nombre d'événements qui sont les événements courants de la vie familiale, le salarié sera autorisé en sa qualité de contribuable à demander à l'administration fiscale de réviser son taux de prélèvement à la source pour tenir compte d'un certain nombre d'événements. On pense en particulier à un mariage, un PACS, le décès du conjoint ou du partenaire pacsé, ou encore, par exemple, la naissance d'un enfant. Par ailleurs, le contribuable pourra aussi demander à l'administration fiscale de moduler son taux de retenue à la source à la hausse, il n'y aura pas de condition, ou alors à la baisse, parce qu'il anticipe une diminution de ses revenus, mais dans ce cas-là, ce sera conditionné quand même à un écart minimum. En outre, pour prendre en compte l'éventuelle disparité de revenus au sein d'un couple, chaque contribuable pourra demander à l'administration fiscale de calculer un taux de retenue à la source individualisé. Alors il faut savoir que dans toutes ces situations dont je viens de parler, situation familiale, modulation, individualisation, le salarié n'aura strictement aucune obligation d'information envers son employeur. Il devra s'adresser à l'administration fiscale. Et lorsque l'employeur recevra un nouveau taux de retenue à la source par l'intermédiaire de la déclaration sociale nominative, il lui appartiendra de l'appliquer en paye. Dans un certain nombre de situations, l'employeur n'aura pas reçu de taux de retenue à la source pour certains salariés. Dans ce cas, il devra appliquer une grille de taux neutre qui est dans la loi de finances. Plus encore, chaque contribuable pourra s'opposer à ce que l'administration fiscale transmette son taux de retenue à la source à son employeur. Dans ce cas, l'employeur devra là aussi appliquer la grille de taux neutre. Il faut savoir qu'on a une vingtaine de taux neutres qui vont de 0 à 43% selon l'importance de la rémunération imposable du salarié. Si le dispositif survit aux élections du printemps 2017, les employeurs vont se transformer en collecteurs d'impôts sur le revenu. Et cette fois-ci, la réforme ne sera pas indolore puisqu'on va toucher au salaire net finalement perçu par chaque salarié et au surplus à la situation fiscale individuelle de chacun. On sait que c'est quand même un sujet parfois un peu tabou en France. En plus de se transformer en collecteur d'impôts sur le revenu, les employeurs risquent de devoir faire un minimum la pédagogie du système. Car sur le terrain, les salariés vont se tourner vers l'entreprise, vers le service RH, vers le service paye pour leurs questions. Et là, ça sera compliqué parce qu'en fait, la marge de manœuvre sera très limitée puisque l'employeur ne pourra pas, de sa propre autorité,
modifier un taux de retenue à la source ou ne pas effectuer un prélèvement, sans quoi il serait hors les clous. Pour certains salariés, il ne sera pas facile de faire le tri entre une variation de salaire liée à une modification du taux de retenue à la source et une décision de l'employeur, par exemple l'octroi d'une augmentation ou d'une prime. J'ajouterai enfin qu'il ne faut pas oublier en entreprise que les informations transmises par l'administration fiscale sur le prélèvement à la source, et notamment les taux de retenue à la source, sont couvertes par le secret professionnel, le tout étant assorti de lourdes sanctions. Donc il faudra bien sensibiliser les équipes en interne.